المصطفى وعلى آله الأنبياء وأصحابه النجباء والتابعين لهم بإحسان دائما أبدا. اللهم صل عليهم صلاة دائمة. اللهم لا تحرمنا التمسك بنهجهم. اللهم اجعلنا من المتمسكين بنهجهم ولا تكلنا إلى أنفسنا وهوانا فنضل عن سبيلك، إنك أنت الهادي ولا هادي سواك. Chers frères, chères sœurs, ces jours-ci, la communauté musulmane risque encore une fois de se montrer au reste du monde, non pas comme une seule communauté, mais comme des communautés au pluriel, des communautés antagonistes. C'est désolant, mais il faut savoir pourquoi. Il faut comprendre et essayer de comprendre ce qui pourrait nous faire sortir de cette situation. D'abord, que se passe-t-il? Pourquoi ces jours-ci? Hier, c'était, selon la version la plus probante, le début de la nouvelle année de l'Égypte, de la Hijra. On aurait dû parler de ce grand événement, le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque et sa Hijra à la Médine et la fondation de la première société musulmane. Je ne dis pas État, il s'agit d'une société. Une société musulmane plurielle qui accepte la différence et basée sur un contrat avec toutes les autres religions de la place. Et les musulmans avaient respecté ce contrat et il aurait pu être maintenu si ce n'est que les autres. Généralement, c'était toujours le cas, c'était les autres qui se désengagent et qui trahissent leur engagement. Et là, c'est une autre histoire. J'aurais aimé parler de ça. Mais peut-être vous trouverez assez de sources pour célébrer cet événement et donc comprendre ce qui s'est passé. Par contre, il y a un événement parallèle, une méthode parallèle de célébrer ces jours qui a commencé à se faire voir ces dernières années en Europe. Et je dis cela parce qu'on m'a demandé de l'expliquer. C'était dans un pays voisin l'année dernière. Je ne sais pas si on va oser, même en France, faire ça. Faire des processions le jour du 10e de ce mois, le jour de Ashura, des processions dans la rue, en public, comparables aux processions que les catholiques font dans certaines cérémonies comme celle de Lourdes, par exemple. Alors, on peut se poser la question. Par exemple, un catholique verrait ça plutôt d'un œil un peu réconfortant. Il dit, voilà, ils font comme nous. Mais pour un musulman, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça a une quelconque légitimité ou possibilité de légitimation, même dans l'idéologie, dans la conception de ceux qui le font? Je ne pense pas de la majorité, je ne parle pas de la majorité des musulmans qui, pour elles, ils ne font jamais ça. Non, je parle de cette petite minorité qui commence à grandir comme réaction au salafisme. Et donc, cette minorité, même pour elle, on doit poser la question, est-ce que c'est légitime ou pas? Alors, j'ai voulu préciser ça pour que les francophones, les musulmans francophones, quelle que soit leur appartenance doctrinale, et là, je dis cela, non pas pour ceux qui sont ici, ils n'en ont pas besoin, mais pour tous ceux qui vont écouter ça sur Internet, et je sais qu'il y en a beaucoup qui en écoutent chaque semaine. Et donc, je leur adresse la parole parce que c'est un devoir légal pour dire à tous les musulmans, quelle que soit leur appartenance doctrinale, ce qui est fait le jour de 10e, le jour de Ashura, n'a rien à voir avec l'islam, ni
les convictions certifiées de ce qu'on appelle la doctrine duodécimale. Ça n'a aucun rapport. La première fois que le 10e jour a été célébré de cette façon-là, c'était un siècle après l'occultation de ce qu'ils croient être leur 12e imam. Je parle donc en connaissance de cause, et je peux vous certifier tout ce que j'ai dit. Et là, ils n'ont pas fait de recherche. Mais ces pauvres qui sont démunis de tout accès aux sources, peuvent-ils le faire? C'est pour ça qu'on m'a demandé de faire un petit éclaircissement, parce que même les gens de la majorité, qui n'étaient pas auparavant séduits par cette doctrine, alors quand ils voient des processions dans la rue, surtout les plus jeunes, ils sont un peu attirés. Et là, je dois dire ça, seulement pour faire mon devoir, c'est que toutes sortes de célébrations du 10e jour a été inventée de toutes pièces par un pouvoir politique qui s'appelle les Boïdes, au 4e siècle de l'Hégire. Et donc, il y a une dizaine de siècles auparavant, et bien après la disparition du dernier imam de cette secte-là, les chiites duodécimales. Et donc, ça n'a aucune légitimité, même pour eux. Alors, pourquoi on le fait? Pourquoi il est encouragé? Dans un pays européen, on encourage ça. Pourquoi? Ce sont des points d'interrogation. Alors, vous pouvez vous en douter pourquoi. Parce que, vraiment, là, on attend la réaction des autres. Alors, méfiez-vous. Même si vous voyez je ne sais pas, vous voyagez dans un pays voisin et vous voyez ça, par exemple, ne faites aucune réaction. Sachez que c'est une pédale, c'est une invention qui n'a aucune légitimité, même pour eux. Si vous connaissez quelqu'un qui est cher à vous et qui vous concerne, conseillez-le, dites-le que ce que vous faites là n'a aucune légitimité, même dans votre madhab, même dans votre doctrine, mais il ne faut faire aucune réaction, parce que si on autorise de tels actes d'exhibition de foi d'une façon vraiment injustifiée, peut-être, je dis bien, peut-être, c'est juste pour avoir les réactions. Et là, on risque bien des dérapages. Je vous dis ça, donc c'est parce que c'est assez proche, dans quelques jours, et je ne pourrai pas vous voir et communiquer quelque chose avant. Là, nous sommes devant un cas très dangereux de ce que le célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle une mauvaise sunna, une mauvaise tradition. Parce que dans ce hadith que je viens de citer en arabe, qui est un hadith certifié dans le Sahih Muslim, quiconque institue une bonne tradition, il aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui vont la faire jusqu'au jour du jugement. Et quiconque institue une mauvaise tradition, il aura sa sanction ainsi qu'à la sanction de tous ceux qui vont la faire jusqu'au jour du jugement. Regardez comment c'est grave. Alors regardez ces boïtes-là, combien ils vont ramasser de punitions depuis 1000 ans. Ils accumulent les péchés de tous ceux qui font ça. Bien sûr, tous ceux qui font ça ne sont pas dispensés eux aussi de la sanction. Mais celui qui a institué le premier, il va partager avec tous ceux qui vont exercer cette mauvaise sunna, cette mauvaise tradition. Alors que il n'y a pas pire que ça pour semer la zizanie entre les musulmans et concrétiser la discorde d'une façon irréversible. Il n'y a pas pire que ça. Quand on crée des traditions clivantes, c'est-à-dire qui contribuent à approfondir encore plus les clivages qui existent
hijab. C'est ça ce qui est le plus dangereux. Et parmi les traditions les plus clivantes qui ont été créées, malheureusement, et certains qui appartiennent cette fois non pas à la minorité chiite, mais à la majorité sunnite, c'est ce qu'on appelle l'attaque en apostasie, la facilité d'attaquer ou d'accuser quelqu'un d'apostasie du moment qu'il n'est pas d'accord dans une question de doctrine. Alors sachez que toutes les questions de doctrine qui sont polémiques ne peuvent en aucun cas être objet d'accusation d'apostasie. Et le premier qui a osé faire ça a créé l'une des traditions les plus mauvaises, les plus néfastes dans l'islam. Elle est peut-être pire que la première dont je viens de parler. Pourquoi? Parce que on m'a rapporté des cas où, entre femme et mari, la discorde est semée à cause d'un différend doctrinal. Si le mari n'accepte pas, ou aussi ça peut être le contraire, où la femme n'accepte pas que tel ou tel petit détail de la doctrine est vrai ou faux, selon la lecture prise comme référence, alors c'est un café. Cette facilité d'accuser quelqu'un d'apostasie, c'est la pire de toutes les traditions mauvaises. Ça peut détruire les familles. Et bien sûr, vous voyez comment ça peut se transformer en un instrument terrible de détruire toute la communauté des musulmans. En Orient, on s'entretue au nom de Dieu. On s'entretue au nom de la vérité. Alors que les véritables enjeux sont politiques. Mais les pauvres, là, qui se portent volontaires et qui vont se sacrifier pour tel ou tel camp, je parle des deux camps, tous les deux. Ils sont induits en erreur. Et ils croient tous les deux mourir pour la vérité. Quelle vérité qui vous pousse à tuer celui qui se dirige vers la même qibla que vous? Et sans arriver là, ce qui est plus proche, ce sont les cas de discorde semés à l'intérieur des familles même. On peut avoir des familles qui se disloquent parce que l'homme et la femme, les deux conjoints, peuvent avoir deux visions différentes de quelques éléments de la doctrine. Alors que, sachez bien, jusqu'au IIe siècle, pendant deux siècles, on interdisait à la Médine, et notre référence c'est la Médine, le représentant de la Médine, la Médine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'imam Malik ibn Anas, qui a vécu jusqu'à 179, jusqu'à sa mort. Il interdisait la discussion dans les sujets polémiques de doctrine. Et quelqu'un est venu une fois lui poser la question, comment expliquer le verset coranique Dieu stawa ala al-arsh. Je ne veux pas traduire, déjà la traduction est polémique. Bon, comment expliquer ce verset? Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux la fitna? Jette-le dehors. Parce que le fait de demander auprès des choses ambiguës, c'est chercher la fitna, chercher la sédition. Et nous devons revenir toujours au verset numéro 7 de Sourate Al-Imran, qui accuse tous ceux qui courent derrière les versets non clairs, les versets ambigus, tous ceux qui veulent trouver des interprétations pour des versets ambigus et les accusent d'avoir le mal dans le cœur et de chercher la sédition et la discorde. Il n'y a pas plus clair que ça. Donc, c'est pour cela que la discussion dans les sujets polémiques de doctrine, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. C'est une affaire scientifique. Ça doit se faire dans des cercles fermés, des gens mûrs et prêts à la discussion scientifique. Et en aucun cas, c'est un sujet de mosquée où
Et encore moins, ça ne doit être un sujet de Facebook où tout le monde peut lire et tout le monde peut accuser tout le monde de tout ce qu'il veut. Alors, regardez cette mauvaise tradition, cette tendance, cette propension à l'accusation d'apostasie, comment elle a transformé cette communauté unique en une communauté, si je dirais plurielle, ce serait un éloge. Ce n'est pas une communauté plurielle, mais une communauté pleine de contradictions et explosive. Et on a vu comment ça a explosé en Orient, puis ça pourrait exploser partout. Maintenant, avec ce qui se passe dans un pays voisin, on encourage certains courants à faire des processions et tout ça. On doit s'attendre un jour ou l'autre à une explosion aussi. Hein? Donc il faut se méfier. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت والطف بنا فيما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم إلى صلاة الله